Bienvenue dans cet épisode de l'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Dron, hôte de ce podcast, et je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Aujourd'hui, je reçois Bachir Diaby, fondateur de CoinHub Africa, qui est une plateforme d'échange de crypto basée au Sénégal. Bonjour Bachir, Bonjour comment Prince. tu vas? Bien, et toi? Merci de m'inviter aujourd'hui. Non, t'inquiète, je vais Je vais bien, je bien. vais bien. Super. Je vais commencer par te demander de te présenter, nous parler de toi, de ce que tu fais. Mm. Ok, je m'appelle Bachir. Je suis cofondateur de CoinHub Africa. Ok. Je suis entrepreneur sénégalais. Je vis au Sénégal. J'ai grandi au Sénégal. Je vis au Sénégal. Mhm. Et je travaille principalement sur tout ce qui est moyen de paiement. C'est ça je suis féru d'argent. Et je suis tombé sur les crypto-monnaies comme ça. Et voilà, là, je suis en train de travailler sur CoinHub Africa, qui est la première plateforme, disons, le premier custodial wallet d'Afrique francophone. L'idée, c'est de permettre aux gens d'acheter et de vendre des crypto-monnaies en utilisant du CFA. Donc, c'est vraiment de créer le pont entre les mobile money qui sont utilisés par 4 adultes sur 5 ici dans la zone CFA et les crypto-monnaies. Donc, les gens peuvent acheter du BTC via Wave, via Orange Money, via MTN, via Momo, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Mais bon, on va arriver dans le détail de ce que tu fais et de ce que CoinHub propose comme service un peu plus loin dans le podcast. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par nous dire, nous parler de tes premiers rapports avec Bitcoin? Comment est-ce que tu l'as connu? C'est quoi les premières interactions que tu as eues avec Ouais. Bitcoin? Est-ce que tu t'es brûlé les ailes? Ouais, par contre, moi, je suis pas un Audi. Moi, j'ai vraiment connu les crypto-monnaies il y a à peu près 7 8 mois, en fin d'année 2021, je dois dire. Ok. Et donc, ouais, je fais en général de la consultance pour des boîtes ici au Sénégal et à l'étranger. Et je me fais payer par des boîtes à l'étranger via PayPal ou via carte bancaire. Il m'arrive très Mhm. souvent, en fait, que mon argent soit perdu. Ouais. Genre, comme on voit un invoice PayPal et que ça soit bloqué pendant 21 jours. Tu sais, tu as des factures que tu vas payer à la fin du mois et 21 jours, ça ne peut pas attendre. Quoi. La Sénélec qui gère ici les factures de courant ne prend pas 21 jours pour couper ton courant. Quoi. Que, que faire qu'une boîte en France n'était pas encore payée. Quoi. Mhm. Donc, comme ça, un ami m'a parlé des cryptos. Il m'a dit, écoute, tu peux te faire payer en crypto, ça va hyper vite, on t'envoie ça. J'ai dit, ah bon? Je dis, ok. Donc, j'ai dit, d'accord, mais comment je fais pour en arriver? Il me dit, écoute, il y a un fille qui s'appelle, bon, je ne dirai peut-être pas le nom parce qu'ils sont un peu concurrents. Donc, donc tu peux aller là-bas et acheter des cryptos. Mais il faut d'abord un wallet. J'ai dit, OK, c'est quoi un wallet? Il m'explique un peu, il me dit, OK, il y a Trust Wallet, il y a MetaMask, il y a tout ça. J'installe. Après, je vais sur ce truc pour acheter des cryptos. Et le UI, il est pété. Genre, je Ah ouais, comprends rien du j'imagine. tout. Ouais. Après, il me dit, bon, comme tu as une carte, va sur Binance. Donc, je vais sur Binance et je passe par le KYC. Je suis trop noir, je sais pas. J'ai l'impression que Binance, c'est comme le Père Noël, quoi. Il passe par là. Tu vois, donc, Donc, ce que tu dis, c'est que les mécanismes d'authentification, d'identification, de reconnaissance faciale ouais, de ouais, Binance ne fonctionnaient pas pour toi. ouais, ouais. Parce que quand tu débutes avec Binance, comme tu dois sans doute le savoir, ils te font passer Mm. un Know Your Customer. Donc, tu dois Mhm. faire une preuve du fait que tu es un homme, tu es une vraie personne et que tu as une certaine identité. Donc, oui, ça ne Mhm. passait pas. Et ça ne passe d'ailleurs toujours pas. Donc, j'ai dit, écoute, Ok. c'est deux choses combinées. J'ai dit, donc, il y a un souci. Et j'ai dit à mon ami, toi, comment tu fais? Il me dit, écoute, moi, je connais un gars qui habite dans une autre ville qui m'aide à passer le KYC. Je dis, comment? Il me dit, le gars, il a un truc comme toi. Tu vas chez lui, tu passes le KYC et tu le payes. Je dis, mais attends, ça, c'est Non. chaud. Ouais. Et il fait ça pour toutes les plateformes d'échange, c'est ça? Ouais. Ouais. Après ce que j'ai compris, en fait, c'est que quelqu'un m'a dit, je sais pas si c'est vrai. Tu sais, récemment, il y a à peu près 2 ans, on a eu des cartes CDAO. Avant, on avait des cartes nationales, maintenant, on a des cartes CDAO, quoi, de toute la zone.
Et en fait, sur les Ok. cartes CTAO, il y a deux numéros. Il y a le numéro CTAO et il y a l'ancien numéro 2, qui était le numéro national. Et en fait, tu sais, Binance, ils utilisent sans doute du machine learning, quoi, donc de l'intelligence artificielle. En clair, quand Mhm. tu passes ta carte d'identité, ils utilisent ce qu'on appelle du optical character recognition. Ils reconnaissent les caractères et ils récupèrent Mhm. l'information, quoi. Et ce que le gars me dit, il me dit, en fait, quand tu passes ta carte, le numéro qui est en clair, c'est le numéro de la CDAO. C'est ça que Binance passe. Et donc, après, quand tu donnes ton numéro, tu dois donner un numéro. Et en général, le réflexe, c'est de donner son numéro national parce qu'on l'a depuis des années, quoi. Il me dit, donc, c'est à Mhm. cause de ça que ça ne passe pas. Ok. Ça. Et donc, le gars, c'est ce truc-là qu'il a compris. Et, ouais. Donc, voilà, c'est comme ça que écoute, je me suis dit, ça, c'est un souci, quoi. Et comme je suis entrepreneur, je suis intéressé par les problèmes. Mhm. Donc, j'ai décidé de construire une plateforme qui permet aux gens de passer un KYC régulier, simple, facile, qui comprend les cartes d'identité de la zone ZEVA et qui permet, en in fine, aussi d'acheter des crypto-monnaies. Après aussi, on y a ajouté le fait d'avoir un wallet. Donc, donc, si tu as ta mère et tu veux lui faire, tu vas la faire entrer dans le monde du crypto, c'est un peu compliqué d'avoir un MetaMask ou un Trust Wallet. Quand tu l'as déjà, après, tu as tout le souci des clés, mais après ça, tu as toutes les choses qui sont en dollars. Donc, l'idée, c'est d'avoir un custodial wallet. Il n'y a pas de clé, on les garde pour vous. Et en plus, tu vois tout en CFA, quoi. Donc, au lieu de voir du 100 $, tu vois 60 000 francs CFA. En fait, on sent l'entrepreneur. L'idée, c'était que tu me parles de ta rencontre avec Bitcoin. Ah! Tu as tout fait pour bifurquer sur ton business. Oui, ça, Non, mais toi, c'est un défaut de corporation. non, mais clairement, Mais c'est ça, toi, ma rencontre avec Bitcoin. ok. Et c'est Pour là être que tu as sincère. acheté tes, C'est pas. c'est là que t'as acheté tes premiers bitcoins. Ouais, ouais, c'est là que j'ai acheté un Bitcoin. Ok. Ouais. Donc, ouais, de fil en aiguille, j'ai acheté. Ensuite, comme je suis entrepreneur plus technophile, je me suis intéressé à la partie technique, quoi. Donc, Mhm. je suis pas tout ce qui est comment on exécute un, comment on déploie, comment on le supervise, comment on développe toutes ces choses-là. Je suis plus intéressé par tout ce qui est part technique et comment on fait une offre de valeur, quoi. Je pense que il y a plusieurs angles d'attaque. Il y a l'angle anthropologique, philosophique, où il y a des gens comme toi qui vont, qui, 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 qui ont toute la connaissance du point de vue anthropologique et philosophique et qui savent vendre le truc, les maximalistes. Et il faut qu'il y ait des bulles derrière, quoi, des gens qui conçoivent, qui consolident, qui permettent aux gens d'entrer en contact avec la technologie, quoi. Et c'est ce rôle-là que j'ai. Ouais, enfin, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et ce Ouais. que tu dis, c'est assez important, c'est très clé, parce que Mm. finalement, ce qui va mener une adoption beaucoup plus croissante, une adoption massive des populations africaines du Bitcoin, c'est qu'on build les solutions technologiques qui rendront ça hyper accessible Tout à fait. et surtout adapté à nos usages et nos moyens de paiement classiques, tu vois. Et c'est Tout à c'est fait. là que c'est là que les entrepreneurs doivent prendre le sujet. Et c'est pour ça que Tout à moi, fait. j'ai totalement adhéré quand on s'est parlé sur un Twitter Space à ton Ouais. projet. Je me suis dit, mais c'est les choses qu'on doit, Ouais. qu'on doit mettre en lumière, sur lesquelles on doit passer beaucoup de temps et creuser. Mm, Je veux dire, à mm. côté de l'éducation. J'attaque plutôt le volet éducation. Donc, Ouais. essayer de produire du contenu éducatif qui s'adressera à un maximum de personnes. Et puis, bon, bien sûr, quand tu éduques, il n'y a pas de moyen plus pertinent pour apprendre qu'en testant. Tu vois. Donc Ouais. après, Ouais. il y a quelle solution pour pouvoir tester? Il faut apprendre à manipuler Bitcoin, à en recevoir, à en acheter, à Ouais. transacter avec. Et c'est là qu'on se tourne très vite vers le sujet des plateformes d'échange. Ouais. Et c'est un gros sujet, effectivement, chez nous, hein, tu vois. Ouais. Enfin, il y a les mastodontes qui sont là. Je parle Ouais. des Binance et compagnie. Mais l'offre n'est pas encore suffisamment adapté. J'ai envie de Tout dire, ça, tu monsieur. parlais du problème d'identification et tout, bah, il y a plein de choses. Je veux dire, quand tu pars sur un principe d'identification dans des environnements où enfin, je dis, j'ai pas les chiffres, mais je pense que facile, un tiers de la population n'a pas forcément tous les documents d'identité, tu vois. Donc là, tu Mhm. fermes déjà, en fait, l'accès à une partie de la population, tu vois. Tout à fait.
Tout à Et, mais, tout à fait. mais dis-moi, toi, d'un point de vue technique, qu'est-ce qui t'a accroché dans Bitcoin? Quelle est la spécificité de Bitcoin qui te parle le plus, je dis, d'un point de vue technique? Euh, D'un point de vue technique, je ne sais pas si c'est technique, mais c'est la vitesse de développement et surtout la profondeur des discussions, quoi. Hmm, Tous les improvements, tous les buts sont, sont bien au-delà sont bien plus que des questions techniques, quoi. Il y a toujours une, ok. il y a toujours une vision derrière, il y a une difficulté du point de vue anthropologique qui souvent me frappe, quoi. C'est comme si il n'était, sur cette question-là, il n'est juste plus suffisant d'être ingénieur, quoi. Il faut être ingénieur, mais il faut être aussi un peu religieux, il faut plus croire en la chose, il faut aussi comprendre une vision très long-termiste. Tu vois, donc ça, c'est une partie qui me fascine beaucoup. Après, du point de vue technique au sens même, il y a toute la difficulté à exécuter un nœud, à comprendre le langage de scripting, à comprendre, à pouvoir juste regarder une proposition et comprendre Et c'est très loin, juste prendre le white paper et essayer de comprendre le pourquoi du comment, quoi. tu sais que ça date pas de longtemps. Enfin, moi, je connais Bitcoin depuis un moment. Enfin, un moment, pas si longtemps que ça, hein. 2017, mes premières interactions avec Bitcoin. Ok. Mais ce n'est que relativement récemment que j'ai lu le white paper de Satoshi. Donc, Ah, j'utilisais Bitcoin rapidement, vite fait. Je ouais, me considérais pas Bitcoiner. Moi, c'est depuis 2020, l'année dernière, que je me ouais, considère Bitcoiner, tu vois, et que j'ai ouais, creusé et que j'ai fait mes recherches, j'ai fait ouais, mes ouais, exercices. Mais ouais, jusque-là, je n'avais jamais lu, genre sérieusement, le white paper. C'est il y a pas ouais. longtemps, il y a quelques mois, que j'ai lu le truc et c'est impressionnant. On pourrait penser que le white paper, c'est hyper technique et qu'on n'y Mhm. comprendrait rien. Ouais, Mais ça se lit facilement. ouais, ouais, Enfin, par rapport à ce à quoi je m'attendais, en fait. Ça ouais. se lit relativement facilement, ça pose Facilement. les bases de la chose et tu te dis, waouh, le mec, il était à un Ou autre la go, niveau, en fait. on ne sait pas. Ou Ouais, la ouais, go. c'est, c'est fascinant. Et de Ouais, voir toute l'interprétation qu'il y a eu derrière. Et comme tu dis là, la profondeur de ce que ça a donné comme, comme objet. ouais, Et aujourd'hui, je discutais dans un... Enfin, j'étais dans un space avec des Nigérians. ouais. Mais c'est limite, les gars, ils étaient en train de prêcher. Genre, mais c'est limite, ils parlent de Bitcoin. Tu te Comme dis, d'une wow, les religion. mecs, les gens, ils ont des convictions profondes sur le Ouais, truc. ouais, ouais. Il y a un mec qui a pris la parole et puis qui voulait faire une comparaison par rapport à Ethereum. Merde, il s'est fait ramasser. Il s'est fait ramasser, Il j'imagine. s'est, Ouais, il s'est fait ouais. ramasser. Et c'est souvent Ethereum, ça c'est là. qui rend la chose la plus difficile, quoi. Moi, parfois, quand je suis sur des forums sur Reddit, tu vois, tu as l'impression que c'est comme des discussions sur la religion ou sur le foot, quoi. Personne n'a raison, tu vois. Quelqu'un sort un argument, quelqu'un d'autre sort un contre-argument qui n'est ni vrai ni faux, quoi, qui est plus rattaché à son expérience, à sa croyance. Et en fait, en fait, voilà une des raisons pour lesquelles vraiment, moi, je suis très engagé sur ce projet, c'est que pour moi, dire aux gens, do your own research, ça ne suffit pas, quoi. Parce que, parce que quand tu vas juste sur Google, que tu dis, OK, je veux comprendre ou le Bitcoin ou n'importe quel autre crypto, tu vois, les premiers articles que tu as, c'est les articles de presse. Et on sait ce que c'est que la presse. La presse, c'est un Ouais. titre, c'est un clickbait titre. Et à l'intérieur, tu n'as rien, Un- quoi. Dans l'article, il n'y a pas de mythe, quoi. Il n'y a rien à ouais. consommer. Ou quand tu recherches plus, tu vas dans les forums. Et là, tu as des gens qui ont des positions radicales, qui ont souvent très peu, qui n'ont jamais écrit de code de leur vie, tu vois. Même si ça n'a rien à voir, mais je le dis quand même vite fait. Tu vois, et ça rend le truc très, très difficile, quoi. En tout cas, moi, parfois, c'est surtout, c'est comme je dis, c'est ça que j'évoquais dans le fait de la vitesse, quoi. Vraiment, tu dois catch up très vite. Il n'y a pas que la technique, sur chaque proposition, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec la technique qui entrent en jeu et, ouais. Mais c'est hyper passionnant.
Bah, c'est Ah, plus que passionnant. ouais. C'est Ah, c'est plus que il y a des jours, passionnant. tu passes la journée devant ta machine. En fait, après, tu dis, il y a pas de, dans ce monde, il n'y a pas de problème, quoi. Et le seul problème, c'est les cryptos, quoi. Tu vois. C'est le truc qui occupe ta tête, quoi. Il n'y a pas de famine, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, quoi. Il y a juste, juste, Il y a le Bitcoin et comment est-ce qu'il faut propager? Il faut ouais, propager le truc, il faut que les gens sachent. Ouais, franchement, enfin moi, à chaque fois quand je creuse le sujet et que je comprends des trucs, je me dis, purée, pourquoi il n'y a pas 10 personnes autour de moi qui comprennent ça de cette façon-là aussi? ouais, Pourquoi les gens prennent leur temps? Il faut qu'on en parle, il faut que les gens sachent, parce que c'est extraordinaire ce que ouais, c'est, Bitcoin. ouais. Bref, Mais bon, on heureusement qu'il y va a des gens comme toi. On en apprend tous heureusement les qu'il y a jours. des gens comme moi. Bon, j'espère que, enfin, à travers ce podcast-là et ces discussions que j'essaie d'avoir avec des bitcoiners africains francophones, ça Ouais, aidera d'autres à considérer Bitcoin pour ce qu'il est vraiment et pas ouais, pour son prix et ouais, pour les je suis titres, sûr que ça va. Ouais, je suis les sûr que ça va. titres dans les médias. Ben, j'espère. Ouais, Alors, je veux maintenant qu'on parle de ton business, de ouais. CoinHub. Mais surtout, d'un point de vue en tant qu'entrepreneur, ça a été quoi les difficultés pour toi de venir avec un produit qui adresse clairement le monde crypto? Je veux dire, on sait comment, notamment notre réglementation ou les puissances publiques chez nous sont hyper réticentes quant à la technologie de façon générale et les cryptos encore, encore moins, tu vois. Ouais. Comment, Comment est-ce que ça s'est passé tes premiers rapports avec l'administration, les puissances publiques par rapport à ton business? Je dois dire que, sur ce point de vue, il y a plus de l'ignorance de manière générale que de la régulation, quoi. Ok, Les autorités publiques de manière générale ne comprennent pas vraiment les crypto-monnaies. En réalité, ils les appellent tous Bitcoin. pour, eux, pour eux, il y a le Bitcoin. Puis, tu vois, ils te il y a disent, l'autre oui, Bitcoin. il y a l'autre Bitcoin là, on m'a parlé de Ether Bitcoin, quelque chose. Tu vois. Pour eux, c'est tout est Bitcoin, Ok, quoi. Et donc, il y a un vrai fossé dans la compréhension. Après, bon, c'est pas, la régulation, elle n'est pas très claire. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est un actif numérique. Donc, c'est pas très différent d'un son MP3. Donc, si toi, il te venait à l'idée de sortir un album de rap, tu auras le droit de mettre le prix qui te plaît, quoi. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, du point de vue régulation. Maintenant, ça, c'est la régulation du point de vue retail, quoi. Est-ce que moi, j'ai le droit d'en posséder? Est-ce que j'ai le droit de t'en donner? Donc, comme c'est un actif numérique, donc oui, j'ai le droit d'en posséder, j'ai le droit de t'en donner, etc. J'ai le droit de le vendre à quelqu'un. Maintenant, du point de vue exchange, il n'y a pas vraiment de régulation pour exchange. Il y a, actuellement, l'espace, l'idée, c'est de voir des moves, de voir des gens prendre des positions et après peut-être de réguler. Mais il n'y a pas une interdiction formelle. ok, parce que En tout cas, à ma connaissance. je regardais ce matin une sorte d'état des lieux de la régulation des cryptos en Afrique. Et donc, dedans, tu as les pays dans lesquels le Bitcoin, c'est légal. Il n'y en a pas Ouais, tant que ça. C'est l'Afrique ouais, du Sud, le Botswana, le Kenya, je crois. ouais, Et puis, dans la plupart des autres pays, c'est interdit implicitement. C'est pas dit ouais, clairement, mais ouais, c'est interdit implicitement. ouais, Bon, j'ai pas encore creusé sur les textes de loi, hein. Je pense que la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont dans ces cas-là. ouais, Je sais pas exactement. Bah, je suis en train de chercher hein, des bons contacts pour avoir la discussion pour pousser sur le sujet. Et puis, tu as les pays où c'est interdit formellement. Donc, c'est ouais, notamment les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Là-bas, c'est interdit. Et puis récemment, le Nigeria, qui l'a ouais, interdit, je crois, l'année dernière. Mais il me semble qu'ils ouais, sont en train de revenir. Ils sont revenus sur le truc cette année. Il me semble que la SEC est en train de ou est sur le point de, ou a est déjà revenu sur sa parole. Et puis bon, il y a l'Afrique, la République centrafricaine a légalisé, qui a légalisé Bitcoin à notre grande dame et à notre grande surprise.
Ouais, Je pense que c'était le mois dernier et tout. Et puis ouais, bon, enfin, il y a et puis il y a d'autres pays où on ne sait pas. En gros, on nage dans une zone grise, on ne sait pas ouais, exactement où on est. Mais ouais. donc, pour lancer l'activité, du coup, tu n'as pas eu à demander des autorisations puisqu'il n'y a pas de texte qui régit ce type d'activité. C'est bien ça? Ouais. Ok. Et il y a surtout aussi le fait qu'il y avait déjà d'autres personnes qui le faisaient déjà. Après, Ok. après, 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 l'idée, c'est de catch up, quoi. Mm. C'est ça, l'idée, c'est de catch up. Je ne dirais même pas que la régulation est en tout cas, de mon point de vue, moi, la régulation n'est pas la difficulté majeure. La difficulté majeure, en tout cas, pour moi, tu vois, c'est de faire la différence entre ce que les gens veulent et ce qui est bien pour eux. Tu vois. C'est comme si tu essaies de vendre, en fait, de la nourriture végane aux États-Unis, quoi. Carrément. Tu vois, il y a vraiment, quand tu conçois des produits, en tout cas dans le domaine des cryptos, il y a vraiment cette difficulté. Tu vois, de vraiment trouver le juste milieu entre ce que les gens veulent et ce qui est bien pour eux. Tu vois. Je sais qu'il y a plein de fonds d'investissement, surtout de plusieurs shitcoins, qui proposent en fait de, Je suis là, hein, vas-y. ouais, qui te proposent en fait de te donner de l'argent et tu promets leur shitcoin. Mhm. Et après, tu as cette question existentielle, quoi. Tu dis, OK, est-ce que je prends et je fais ça ou non, est-ce que je reste, tu as droit pour faire quelque chose qui est présupposé bon pour les gens, quoi. Donc, il y a vraiment cette difficulté quand tu conçois. Si tu as un état d'âme, bien entendu. Après, la partie régulation, je pense qu'elle va venir. Elle ne peut aller, je pense, elle ne peut aller que dans le sens de l'adoption. Et d'ailleurs, même si on a vu l'exemple du Nigeria, où il y Mhm. a un bannissement total, et pourtant, les plus grands exchanges sont au Nigeria. Ok, ok. Ouais. Et d- dans ton business chez CoinHub Africa, comment les moyens de paiement, comment ça se passe en fait? Comment les gens sur ta plateforme peuvent acheter des cryptos de façon concrète? C'est très simple. Sur la plateforme, quand on s'inscrit, on a un portefeuille de BTC et du SDT. Parce qu'en fait, nous, Ok, on fait du Bitcoin et des stablecoins, principalement actuellement ok, de l'USDT, du SDC et prochainement du DAI. Et en fait, les gens, ils peuvent juste, tu rentres dans la plateforme, tu as un portefeuille, tu cliques sur un bouton acheter, tu choisis un moyen de paiement, Orange Money ou Wave ou Johnny Johnny, tu mets ton numéro de téléphone, tu cliques sur acheter. Et on t'envoie les cryptos. C'est tout. donc il y a pas de KYC? Si, tout ça, bien sûr, présuppose que tu as passé l'étape de KYC. Bien sûr, tu ne peux pas Ok. faire d'opération, à part recevoir ou envoyer. Tu ne peux pas faire Mm. d'opération sans avoir fait le KYC. Le KYC étant une étape importante parce que l'idée après, c'est d'aller vers la régulation avec voilà, tout le Ouais, travail après, déjà fait, quoi. ouais, tu as un dossier béton quand il s'agit de régulation. Ouais, Ok. Ah, c'est ouais, top. ouais. Mais ça, ouais. C'est un travail qui est en cours. Ok. Après, bon, sur Moi, la je veux partie que tu... régulation, j'ai pas tout dit parce que on est, on a des concurrents. Je suis sûr qu'il y a des gens qui actuellement pensent à mettre en place ce business. Donc, bon, ouais. Mais il y a d'autres choses aussi. Euh, ok, bon. Bon, c'est les recettes secrètes, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, Moi, la vision que j'ai du Sénégal de façon générale, hein, et j'en ai discuté avec Binta, que tu connais, j'imagine, Mama Ouais, Bitcoin. bleu comme la mer. Ouais. Ouais, c'est exactement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans le domaine à Dakar. Ça bouge beaucoup. Il y a plein d'initiatives. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de certaines d'entre elles? J'en sais rien, peut-être les meet-up ou les rencontres, les projets, les gros projets Ouais. qui sont menés par la communauté de façon générale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Donc moi, je veux découvrir et me connecter au maximum de personnes, en fait. Donc tu peux nous en dire un peu. Ouais.
Ouais, effectivement, il y a beaucoup de mouvements. Il y a par exemple Mohamed Dieng de Sandblock qui anime Mm, régulièrement des workshops et des présentations, pas qu'avec les gens les bitcoiners de manière générale, mais aussi avec des autorités. ok. Récemment, il a organisé un 48 heures des crypto-monnaies où Ah ouais. il a invité dans la première journée oui, oui, il est très intéressant. C'est sans doute quelqu'un que je devrais avoir dans ton podcast. Le premier jour, il a invité tout ce qui est exchange, qui sont en train de lancer le projet d'exchange. Le deuxième jour, il a invité des artistes NFT. Le troisième jour, on avait des autorités, Mhm. que ce soit des banquiers ou des autorités de l'État, des responsables du secteur public qui voulaient en savoir un peu plus sur le domaine. Il y a aussi Mama Bitcoin qui organise souvent des meet-ups avec la communauté au Sénégal. Eux, ils font un travail plutôt appréciable. Ouais. Mhm. Et il y a aussi Nourou de Bitcoin Sénégal, qui lui est le maximaliste, qui lui a fait On, un s- travail de... on s'est parlé hier, donc Ouais, ouais, techniquement, je devrais le recevoir bientôt top, dans un top. épisode. Ouais. Ouais, il est super intéressant. En fait, moi, quand j'ai démarré dans les cryptos, c'est l'une des premières personnes vers qui je suis allé, qui m'a un peu, qui m'a briefé, qui m'a expliqué deux, trois choses. Parce qu'avant, il animait un truc sur Clubhouse, du temps où Clubhouse était encore populaire. Ça l'aide Et toujours un peu. Il reste quelques personnes. On a encore 10 sur Clubhouse. ça va alors. Ça va alors, et ouais. Ouais. Il y a aussi, lui, il fait des interventions sur le terrain. Il va convaincre le commerce d'adopter le Bitcoin. Il est en train de travailler sur des projets qu'il va sans doute certainement lancer et il pourra t'en parler. Il y a aussi Fodé Joe, Bien qui est un peu sûr. notre icône nationale du Bitcoin, qui fait un travail aussi, un très bon travail. Au Sénégal, l'adoption de nouvelles technologies au Sénégal, les Sénégalais sont plutôt très réceptifs quoi, quand il s'agit de nouvelles technologies. Il y a beaucoup de jeunes qui ont un esprit entrepreneurial très développé. Donc, oui, les gens n'ont pas peur, n'ont pas de complexe, quoi, quand il s'agit de mettre en place des choses, quand il s'agit de hausser le ton et d'aller vers de nouvelles technologies. Et il y en a d'autres aussi que j'ai sans doute oublié, je m'en excuse d'ailleurs. Mais oui, il y a toutes les autres personnes aussi, les personnes aussi qui n'animent pas forcément les communautés, mais qui viennent aux rencontres, qui répondent présents. Et voilà, il y a une vraie communauté au Sénégal. C'est intéressant. Moi, je t'avoue que je suis en train de chercher activement les bitcoiners ivoiriens. je, je, je lance je lance des appels tout le temps sur toutes les plateformes, sur Twitter principalement, Ok. sur Clubhouse un peu. Bon, Ouais. bah, c'est sûr, c'est pas sur Facebook que je vais trouver des bitcoiners, donc non. Pourquoi sur Facebook je ne trouve pas de Bitcoin? Hein? Franchement, non, ce réseau social-là, non, non, pas vraiment. Mais bon, je cherche. Franchement, j'ai eu des contacts très intéressants dans la, enfin, dans la zone francophone africaine, Ouais. notamment au Sénégal, au Cameroun aussi. J'en ai eu quelques-uns au Congo. Euh, il y a un mois là, quand le truc de la République centrafricaine est tombé, c'était la terre tout entière qui cherchait des bitcoiners centrafricains. Américain. Ouais. Ça a été compliqué. Je suis pas sûr même qu'ils aient trouvé. C'est maintenant Ouais, qu'ils sont en train d'orange piler les Centrafricains en masse. J'ai vu là qu'il y a ouais, une délégation de bitcoiners ouais, ouais, français notamment ouais, qui y sont allés pour rencontrer les autorités. Ils en ont profité pour distribuer des pilules oranges un peu partout. ouais, Euh, j'ai vu ça. ouais, j'espère que les prochaines délégations seront beaucoup plus représentées par des bitcoiners de Africain. nos pays parce qu'il y en a, je veux dire. Ouais, Bon, après, c'est le temps, enfin, le temps, l'organisation, parce qu'il me semble qu'il faudrait aussi à monter une délégation qui doit y aller bientôt. ouais, je pense Donc, qu'il ouais. prépare un truc là-bas. Je pense que c'est important aussi pour la représentativité que les gens se rendent compte que bah, ils ont des frères bitcoiners, tu vois, Ouais, et des gens qui l'utilisent dans leur pays
qui Ouais, fait face des pays qui font face aux mêmes réalités qu'eux, j'ai envie de dire, et et qui le font bien, tu vois? Leur donne des exemples concrets de cas d'utilisation dans leur environnement et ouais, puis ils pourront mieux se représenter dans ces choses et ça facilite l'adoption, quoi qu'on dise, hein, la représentativité donc ouais, ça, c'est hyper intéressant. Alors, l'autre sujet dont je voulais qu'on discute, c'est la sécurisation des cryptos. ouais, Donc, je comprends que tu as fait le choix euh, sur, sur, sur ta plateforme d'être du custodial. Donc, tu conserves les cryptos pour tes clients. Attends, est-ce que, enfin, comment est-ce que les gens le reçoivent d'abord? Parce que j'imagine que vous avez fait ce choix, enfin, pour, pour des raisons que je te laisserai évoquer. Et puis, c'est comment c'est reçu par vos clients de façon générale. ouais, ouais. En fait, nous, notre postulat de base, c'est que, la, comme je t'ai dit tout à l'heure, le Dior, ce n'est pas suffisant. Quoi. Dire aux gens, do your own research, ce n'est pas suffisant Parce qu'en fait, les gens, on l'oublie souvent, mais ont une vie, quoi. Genre, donc, ils ont, ils ont plein de problèmes dans leur vie. Donc, ceux qui cherchent des solutions claires en main, qui font une chose et après, ils, ils ont toute la sécurité et toute l'assurance qui est derrière. Donc, c'est ça notre postulat de base. Donc, c'est dans ce sens que nous nous sommes dit que okay, nous allons prendre la responsabilité de garder les clés. Et d'ailleurs, dans garder, techniquement, nous ne les gardons pas. Ni nous, ni nos providers de les gardent. Nous utilisons des technologies comme le multi-part computing, comme le zero knowledge proof pour, pour pouvoir signer des transactions sans pour autant ni nos partenaires voir des clés. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. L'autre chose, c'est que je pense que c'est plutôt bien reçu. On a des utilisateurs qui utilisent sans souci. Maintenant, en fait, ça, c'est une offre. D'autres offres aussi peuvent être intéressantes comme un non-cashier wallet où les gens gardent leurs clés. Nous pensons juste que cette offre-là est plus simple à utiliser, est plus pratique et plus adapté si nous voulons concevoir une adoption plus rapide. Quoi. Aujourd'hui, plus de 90% des cryptos sont des transactions se passent sur des exchanges ou c'est des non-questions. En fait, parce que comme j'ai dit, le postulat, c'est que les gens ont une vie, quoi. Donc, le not your keys, not your coin, c'est bien, mais tant qu'il y a tout le travail technique qui est fait, plus la possibilité de mettre en place des assurances quand il y a des soucis, pensons que Ouais, ça peut être intéressant comme offre. ouais, enfin, c'est absolument pas déconnant. Enfin, je me dis que en même temps, le chemin d'apprentissage de Bitcoin, il est long. Je veux Ouais, dire. Donc, quand quelqu'un s'y met, lui proposer des solutions faciles, je veux dire, qui se rapprochent de ce qu'il a l'habitude de voir, de connaître, c'est une manière de faire aussi enfin, qui est pas mal. Et comme tu le dis, les chiffres sont là. La majorité des échanges de crypto se font sur les plateformes centralisées. Donc, ouais, ouais. si Et t'en puis veux pas. aussi, il y a le fait que tu vois, un non-conseiller qui accepte des moyens de paiement, tu vois, c'est des choses que tu ne peux voir qu'en Afrique, quoi. Tu vois, tu vois Justement, il y c'est en parce a qu'il y a, beaucoup. bon, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns, pour ne pas dire qu'il y en a un que je connais. Mais oui, il y en a. Ok, ok. Bon, moi, j'en connais qu'un seul, en fait. Ouais, Donc, ouais. j'en- j'en- On pense que du point de vue de la régulation, c'est pas un modèle qui est, en tout cas, qui est très clair pour nous. Donc, le modèle que nous pensons être le plus judicieux, c'est de jouer carte sur table quand on veut de l'adoption et on veut mettre en place toutes les choses qui font qu'en fait, quand le régulateur viendra avec nous, on aura toute l'assise pour dire, OK, voilà ce que nous faisons, voilà les personnes. Parce qu'il y a tout ce qui est anti-money laundering, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui est une réalité aujourd'hui. Dans la zone du Mali, on sait qu'il y a beaucoup de terrorisme et les crypto-monnaies comme le Bitcoin pourraient être un bon moyen de pouvoir faire transiter de l'argent. Donc, mettre en place des sécurités peut être un bon incentive pour pouvoir drive l'adoption, pour dire aux autorités, OK, c'est vrai que les crypto-monnaies, on dit que
c'est pseudo-anonyme, mais il y a tout cela qu'on va mettre en place pour diminuer l'anonymité, pour mettre en place un système où on identifie les gens qui ont des transactions. L'autre chose aussi, c'est le simple fait aussi qu'il faut protéger les utilisateurs. Par exemple, aujourd'hui, dans notre plateforme, nous, on a un escrow système qui permet de faire du in-app peer-to-peer trading. En clair, un des soucis majeurs que les gens ont, c'est que les gens se partagent. En fait, quand quelqu'un va acheter des cryptos, en général, les gens vont sur des groupes Telegram et des groupes WhatsApp. Donc, tu rencontres un inconnu là-bas, tu te dis j'ai des cryptos, tu lui dis ok, j'en veux, tu lui envoies ton argent, il doit t'envoyer des cryptos. Et il arrive souvent, en fait, que ce soit un scam, quand tu lui envoies ton argent, tu ne reçois jamais des cryptos. Inversement, tu envoies des cryptos, tu ne reçois jamais l'argent. Donc, par exemple, on a un système qui permet, en fait, quand tu es sur l'app, tu crées une annonce, ce qu'on appelle une annonce, c'est tu as juste des cryptos sur ton wallet et tu veux les vendre. Donc, peut-être le Mm. taux que l'on propose, nous, ne t'intéresse pas, il est trop élevé. Tu veux mettre ton propre taux. Donc, tu dis, je veux vendre. Donc, on crée une annonce que tu veux partager, bien sûr, sur les réseaux, mais que tu veux aussi, qui est aussi disponible sur le site. Et après, une personne peut venir acheter ton annonce. Donc, il paye depuis le site parce qu'on l'a vêté, on le connaît, etc. Et tu reçois son argent sur ton wallet et lui, il reçoit les cryptos. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de poser tous les jalons de sécurité, quoi. C'est d'abord de proposer une bonne marge de sécurité à nos utilisateurs et ensuite de pouvoir aussi plus tard se conformer à la régulation. Ok, ok. Écoute, c'est très intéressant. Du coup, tu m'avais dit quand on préparait le podcast que tu avais des questions pour moi. Ouais, Donc, ouais. vas-y. Comment tu as découvert le Bitcoin? Je pense que ça, c'est la question. Alors, Je suis sûr que tu vas donner une réponse plus intéressante comme réponse. Comme bah, tu as dit, enfin, d'entrepreneur. pas forcément, pas Ok. forcément, Bachir. Moi, j'ai découvert le Bitcoin lors du bull run de 2017. Donc, la presse en parlait. Et Ok. puis, je C'est me quoi un suis bull dit, run pour les gens qui nous écoutent? ah, tu vois, en plus, tu fais bien l'animateur. Ouais, on me dit souvent. Euh, donc, le bull run, c'est les phases haussières, donc les phases pendant lesquelles le cours des crypto-monnaies sont à la hausse, en fait, ne font que Ok. grimper. Donc, pendant ces moments-là, généralement, les crypto-monnaies attirent l'attention de tout le monde, tel les médias ça tourne, les cryptos, ça tourne en boucle sur les médias, tout le monde s'y Ouais. intéresse, la Ouais. bulle crypto-monnaie par-ci, Ouais. la bulle par-là. Ouais. Donc, vraiment, pendant ce moment, le marché, il est très... tout le monde est excité sur les marchés. Littéralement, tout explose. Donc, tu peux, enfin, quel que soit ce que tu vas acheter pendant cette période-là, enfin, tu fais des profits, quoi. Maintenant, Ouais. après, généralement, un peu plus tard, tu as une période de bear market, donc le contraire, quand tout chute, bah, c'est pile la période dans laquelle on est maintenant, hein, parce que Ouais. depuis bientôt un mois, c'est l'hécatombe là, Ouais. sur Ouais. les marchés crypto, mais en même temps sur tous les marchés financiers de façon globale. Ouais. Parce que c'est la raison du bear market actuel, c'est beaucoup plus le contexte macroéconomique que les cryptos spécifiquement. C'est vrai qu'il y a eu quelques scandales, Mhm. notamment la chute de Terra qui a entraîné une baisse significative du cours du Bitcoin notamment et toutes les autres cryptos, mais c'est principalement dû au contexte macroéconomique. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc Ouais. en 2017, le cours du Bitcoin avait explosé. Je pense Bitcoin a touché les 20 000 dollars, je crois. Je sais plus trop. Bref, les médias en parlaient. C'est là que j'ai entendu parler de ça pour la première fois et que je m'y suis intéressé et que j'ai créé un compte sur une des plateformes d'échange, que j'achetais un peu de Bitcoin, j'achetais un peu d'Ether. Et puis, bon, je regardais tous les matins les cours, je regardais le truc, jusqu'à patatrac, bear market, tout chute. je, je panique, je vends à perte. Je me dis que je ne veux plus jamais toucher à ces choses-là. je, J'oublie complètement. Franchement, ça m'était sorti de la tête, tu vois. Et Ouais. à la faveur de la crise Covid, vu qu'on était confinés, on n'avait rien à faire, je me suis dit que je veux développer de nouvelles compétences, tu vois. Ok. Et la première compétence qui m'est venue à l'esprit, là, pour laquelle j'ai commencé à bûcher, c'était le trading. Donc, je me suis dit, bah, je vais apprendre à trader. Donc, je me suis acheté plein de bouquins
J'ai acheté 3 4 bouquins de trading. J'ai commencé à regarder, à avaler des vidéos dessus sur YouTube, à me documenter, à lire des blogs, à suivre des rooms sur Clubhouse. Puisqu'on en parle, des rooms sur Clubhouse et tout. Et donc, et puis j'ai commencé à trader. Ça se passait plutôt bien. Et le sujet crypto est revenu sur la table. Et là, j'ai dépoussiéré mon portefeuille de l'époque et je vois que, purée, mes États et mes bitcoins, enfin, c'était des miettes, franchement, qui restaient dessus. Ça valait une somme considérable. J'ai dit, oh merde, mais c'est quoi ce truc? Donc là, je me suis dit, bon, ok, calme-toi. Vu que je suis dans une période où je veux apprendre, donc là, je vais m'y mettre sérieusement, je vais apprendre ce que c'est. Et donc là, une fois encore, pareil, je me suis mis à bouquiner, à passer beaucoup de temps à aller. Enfin, franchement, j'ai tiré un trait sur le trading direct quand je suis rentré dans le terrier du lapin de Bitcoin. Ouais, J'ai eu ma période de shitcoin. J'ai top. j'ai shitcoiné pendant un bon moment, tu vois. Et puis, plus j'en apprenais, que je comprenais ce que c'était Bitcoin, et surtout euh, ça peut représenter pour, euh, pour nos économies africaines, tu vois. Ouais, Quand je me rends compte de ça, je me dis, il y a matière à faire quelque chose, tu vois. Il y a ouais, matière à faire quelque chose. Et j'ai été... Et pour tout te dire, hein, ce qui a fait le déclic et qui m'a poussé à lancer ce podcast-là, ça a été le scandale du shitcoin qui a été créé par un mec au Cameroun, là. ah, Et le gars, Liam. exactement. Je te Ouais. promets que devant ce scandale-là, je me suis dit, bon, arrivé un moment, il faut qu'on fasse quelque chose. Émile Parce Parfait que, Sam, je pense que ça s'appelle. comment? Émile Parfait Sim, je Ouais, pense que ça s'appelle. je voulais pas le mentionner, mais bon. Ah, Donc franchement, ça m'a scandalisé, ça a créé le déclic. Je me suis dit, bon, là, faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose, faut que j'apporte ma pierre à l'édifice, faut que je crée du contenu. ouais, Parce que du contenu francophone, bah, du contenu, il y en a, du contenu anglophone, bah, c'est la base. Du contenu francophone, il y en a de plus en plus. Mais il n'y en a pas forcément qui est fait par des francophones d'Afrique, tu vois. ouais, Et je me suis dit, bon, ok, là, je vais m'y mettre sur ce créneau-là, Bitcoiner, je vais parler de Bitcoin principalement, parce que le reste, pour moi, ça ne vaut pas la peine. ouais, Je dis, quand tu essaies de, quand tu essaies de prendre un peu de recul par rapport aux crypto-monnaies, il y en a actuellement près de 20 000 des ouais, crypto-monnaies, tu vois. ouais. Donc, on aura beau dire aux gens, Dior, 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 ça comme tu disais là, mais enfin, il y a 20 000 crypto-monnaies. Je dis, qui peut citer de tête 50 crypto-monnaies? Ouais, pas beaucoup de gens. Tu vois, en temps, 50 crypto-monnaies, si on dit, enfin, on sait que dans ces 20 000 là, la majorité, mais quand je dis majorité, L'écrasante. Ouais, 99,99%, ce ouais, sont des shitcoins. ouais, C'est des projets qui ne mèneront à rien. ouais, C'est soit des expérimentations, mais des expérimentations foireuses, parce ouais, que la technique n'est pas trop là, soit c'est des scams. Les ouais, gens, ils le font pour récolter l'argent, pour rug pull, et puis bah, ils se cassent avec la caisse, tu vois. ouais, ouais, Et donc, je me dis, bon, on va arrêter cette histoire de dire aux gens, ouais, faites vos recherches avant d'acheter une crypto, machin et tout. Enfin, les gens n'ont pas le temps pour ça, en fait. ouais, Et ils passent à côté de la vraie révolution, qui ouais, est Bitcoin, qui attaque le sujet de la monnaie, qui est un sujet majeur. Quand ouais, tu viens d'un pays où on n'a pas de monnaie, enfin, on n'est pas souverain, on n'est absolument pas souverain sur notre monnaie, ouais, on est à la merci des décisions qui sont prises par à la Banque de France. Enfin, tu te dis, il y a un problème, quoi. ouais. Il y a un problème. Je dis, faut qu'on trouve un moyen. Et bon, moi, c'est pas enfin, je suis pas un militantisme à la base, tu vois. Mais là, quand je suis tombé dessus, je me dis, bah, c'est ce qu'on cherchait Ouais, depuis le temps. Le truc de, ça ne dépend de personne. ouais, T'as aucun pays qui va te dicter la loi dessus.
Les règles sont là, elles sont claires et connues de tous. Il y a personne ne te force à le faire. Tu regardes, ça t'intéresse, ça te convient, tu en achètes, tu rentres dans le truc et tu Ouais, commences à consommer, tu commences à utiliser et tu en vois les bienfaits, notamment bah, le fait que c'est incensurable, le fait que bah, les transactions elles se font instantanément avec Lightning, elles ne coûtent rien, ouais, quasiment rien. Rejoins avec ouais, Lightning, c'est quelque chose, tu payes quasiment rien pour tes frais, pour tes transferts. Et puis, bah, c'est instantané, quoi. Et les gens en ont besoin de moyens d'échange comme ça chez nous. ouais, tout à fait, tout à fait. Ils en ont terriblement besoin. Comme tu as dit, les transferts d'argent, c'est déplacer de l'argent d'un pays à un autre, d'une ville à un autre, c'est toujours un vrai souci. C'est d'ailleurs un marché qui nous a valu notre première unicorn ici en Afrique francophone, qui est C'est Wave, qui? donc Wave. Ah, ok. Oui, Ouais, oui, oui, bien sûr. ouais, ça montre à quel point le problème il est ponctuel, quoi. Donc, le Bitcoin, c'est vraiment une réponse directe à des problèmes comme celle-là. Et comme tu as Mhm. dit, le Lightning au-dessus de ça, c'est vraiment une réponse directe. Après aussi, tu as les dernières mises à jour comme avec Taro, qui utilise Taproot, qui peut-être pourrait introduire la notion de stablecoin sur le Bitcoin, qui serait encore une réponse plus intéressante. Qui, par exemple, si aujourd'hui convainc un marchand d'utiliser le Bitcoin comme pour accepter les moyens de paiement, c'est intéressant, mais le gars, il se dit, je vends mon truc à 1000 francs CFA aujourd'hui et demain, je me retrouve avec 400 francs sur mon portefeuille, quoi, alors que le gars, il a déjà le produit chez lui. Donc, avoir un truc où il peut, une réserve. Mais, Tu vois, la volatilité, là, c'est un des blocages majeurs chez les gens, chez nous. ouais, Et quand je ouais, dis chez nous, je parle spécifiquement des populations de la zone CFA. ouais. Mais tu sais, c'est un problème qui est surtout dû au fait que les gens ont une trésorerie très faible. Les gens vivent au mois le mois, quoi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de, tu ne peux pas proposer une solution contre la volatilité. Les gens ne la supportent pas tout court parce que ils travaillent pour vivre, quoi. C'est à ça qu'ils en sont réduits, quoi. En fait, c'est pour Oh, cela que je disais tout à l'heure la difficulté, en tout cas, moi, que je trouve, c'est de, mais vas-y, vas-y. Excuse-moi. non, en fait, enfin, les conditions de vie des populations de cette zone-là sont pas radicalement différentes de celles du Ghana, des Ghanéens ou des Nigérians en termes de niveau de vie, comment dire ça, de montant de la richesse et tout. On est plus ou moins Sur la sur même les ordre de mêmes grandeur. bases, tu vois. Ouais, Mais eux, à la différence de nous, ils ont une monnaie qui est déjà volatile. ouais, Ils ont des inflations à 2 chiffres tous les ans, ouais, ouais, tu vois. Donc, quand eux, ils constatent au day-to-day que, enfin, la tomate qu'ils ont achetée aujourd'hui, le mois qui suit, elle a pris 10% dans la gueule, tu vois. ouais, Donc ça, quand tu es exposé comme ça, de façon frontale à à l'inflation, pardon, la volatilité, je pense que ils l'acceptent beaucoup, beaucoup mieux, je pense, hein. C'est mon interprétation. Je pense que c'est de là vient que le fait que l'adoption ouais, dans ces pays-là a été beaucoup plus rapide. Je dis, ouais. Tu as parfaitement raison. les francophones, je trouve qu'ils sont hyper frileux quant à enfin, moi, je discute avec des gens qui, pour eux, Bitcoin, c'est pas une monnaie, juste parce que c'est volatile. Ouais, Tu, ouais, tu essaies de leur faire comprendre que des zooms, je veux dire, prends un peu de hauteur. Ta volatilité, là, c'est le court terme. Mais ouais, prends de la hauteur quand tu parles en année, la volatilité, elle s'estompe et on est sur un cours qui ouais, est croissant. Donc de dire que c'est trop volatile, donc c'est pas une monnaie, ok. Je comprends ton problème avec la volatilité, mais il y a des solutions, j'ai envie de dire. Il y a des manières d'utiliser Bitcoin pour ne pas être affecté par la volatilité, tu vois. ouais, Mais ouais. les gens bloquent déjà dessus et ils veulent pas aller plus loin Ouais. En fait, pour pour... cela que je disais mon point, je disais que la difficulté, en tout cas, que je trouve, c'est élément technique, mais se trouver le bon point entre, tu vois, ce dont les gens ont besoin
tu vois, et ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, ce que toi tu dis, c'est totalement avéré, sauf que les gens n'ont pas cette, n'ont pas cette fenêtre de vision par rapport à par rapport à leur avoir, quoi. Tu prends des gens qui sont cadres, qui ont un bon salaire, qui travaillent dans la fonction publique au Sénégal, c'est le pays que je connais le plus. Mm. Le, Par exemple, le taux d'épargne au Sénégal, il est très, très, très bas. Les gens vraiment vivent vraiment au mois le mois, quoi. Et quand tu prends les petits commerces, c'est vraiment, ils ont une trésorerie de quelques semaines, quoi, de 2, 3 semaines, tu vois. Donc, ils n'ont pas cette profondeur de vue, quoi. Donc, oui, c'est avec ce discours-là, il est intéressant. Maintenant, je pense il est précoce, quoi. Aujourd'hui, pour vendre les crypto-monnaies, le Bitcoin dans la zone CFA et de parler de lutte contre l'inflation, je pense que ça va être difficile à faire passer, quoi. Nous, on essaie de trouver, en tout cas, ce que nous, on pense, c'est qu'il faut des solutions ponctuelles, quoi, aux problèmes que les gens ont actuellement. Un exemple simple, c'est la remittance qui envoie de l'argent entre ici. Tu es au Sénégal, tu as un fournisseur à Dubaï qui doit te charger un conteneur, tu vois. Passer par la banque, c'est mort. Lui, il va sans doute recevoir les fonds dans un mois. Le marché aura pivoté parce que tu voulais faire une opération pour la Tabaski qui arrive dans 2, 3 mois. Ton conteneur va arriver dans 6 mois parce que l'argent est arrivé 2 mois après, quoi. Tu vois. Donc, tu peux transférer du Bitcoin automatiquement à ton fournisseur qui est à Dubaï. Et lui, il te charge ton conteneur de 20 pieds et tu le reçois. Tu vois. Donc, ça, par exemple, c'est un use case qui est compréhensible, quoi. Tu as aussi des, tu as aussi des, tout ce qui est, tout ce qui est stablecoin, tu vois, où tu dis, OK, si toi, tu acceptes un paiement en BTC, au lieu de le garder en BTC, tu peux automatiquement faire une conversion en stablecoin, garder ça. Et après, au moment où tu veux faire la conversion, tu peux la reconvertir en BTC pour faire de la vente, etc. Et un peu de ça, tu peux en fait le garder en Bitcoin, utiliser des tradis comme le dollar cost averaging et garder une petite partie, tu vois, en Bitcoin chaque fois. Et après, à un moment donné, tu vas avoir une certaine somme que tu vas garder en BTC. En fait, je pense que ça, c'est l'angle d'attaque. En tout cas, à notre avis, c'est l'angle d'attaque la plus intéressante, quoi. Mais les gens, quand tu leur parles d'inflation, ils te disent, tu parles d'inflation, en fait, la discussion s'est arrêtée, quoi. Parce que c'est pas un problème qu'ils Je internalisent, suis, quoi. non, je suis 100% d'accord avec toi. C'est Ouais, sûr que l'angle d'attaque pour la majorité de la population, c'est la remittance. De toutes les façons, l'usage qui est fait du Bitcoin majoritairement dans nos pays, ouais, c'est la remittance. ouais, C'est pas pour sa qualité de réserve de valeur. Ça, on est sûr. Là, ouais, j'évoquais juste des discussions un peu ésotériques que j'avais avec des gens sur les réseaux sociaux et tout. Mais ouais, effectivement, comme tu l'as dit là, c'est les gens ont un problème, ils n'arrivent pas à transférer de l'argent ou ils transfèrent de l'argent à des coûts prohibitifs. Donc, il faut leur proposer Bitcoin comme solution à ce truc et comme ça, on drive l'adoption. Mais bon, en fait, cette réflexion que je me faisais là, c'était par rapport à comment les gens y perçoivent Bitcoin, tu vois. ouais, ouais, Aujourd'hui, ceux qui ont entendu parler de Bitcoin, s'y intéressent un tant soit peu, le font parce qu'ils considèrent Bitcoin comme étant un moyen de devenir riche rapidement. ouais, ouais, Tu, tu vois. ouais, Donc pour eux, Bitcoin, c'est genre en 3 4 mois, tu seras millionnaire. On a entendu parler du truc, c'est un moyen de se faire de l'argent. Bah, généralement, ils tombent dans des Ponzi, donc ouais, enfin, dans des gens qui leur promettent de trucs, qui leur gardent leurs fonds et ils sont censés acheter des cryptos pour eux et leur revendre des sous, un peu comme le mec dont on parlait précédemment, là. ouais, Et, et c'est extrêmement dommage parce que ça distille un message qui n'est pas bon, dans le sens où la richesse, c'est quelque chose qui se crée dans le temps. ouais, Il y a aucune richesse qui se fait, genre enfin, dès les coups. instantanément, tu vois, Ouais, dans un délai court. Et pour moi, c'est vrai ce que tu disais là, et d'ailleurs, c'est la caractéristique de nos économies, c'est qu'il y a très peu d'épargne. ouais, Nos économies sont caractérisées par le fait qu'on n'a pas d'épargne, on en a très peu, donc ça fait qu'il y a peu de capital disponible pour lancer des projets, pour lancer des startups et tout. ouais, Et donc, à mon sens,
les bons messages à faire passer dans ce sens-là, c'est que les gens devraient travailler sur les capacités à épargner dans un Ouais, premier temps. Et ouais, puis maintenant, Bitcoin serait une bonne alternative. Donc, parce que les gens n'épargnent pas aussi parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire, tu vois. Je veux dire, quand tu n'as pas de compte bancaire, enfin, épargner, bon, c'est vrai que les gens font des tontines, mais enfin, tu peux pas profiter des opportunités du système financier avec une tontine puisque tu n'es pas connecté au système de façon ouais, générale. Donc c'est là ouais, où euh, passer les messages de euh, la richesse rapide, ça n'existe pas. La mm, richesse, elle se construit dans le temps. Et pour construire cette richesse dans le temps, là, il faut un capital. Pour avoir le capital, il faut épargner. Donc, tu épargnes. Bitcoin te permet d'avoir un instrument pour épargner, donc ouais, dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, c'est un actif qui s'apprécie dans le temps, ouais, sur du long terme, tu vois. ouais, Donc, c'est un peu ces messages-là que j'essaie de passer aux gens qui, tu vois, par exemple, ont entendu parler de Bitcoin et qui, pour eux, c'est un get rich quick scheme, tu vois. ouais, Alors que non, pas vraiment, tu vois. ouais, Donc j'essaie plus ou moins de moduler mon discours en ouais. fonction du, Mm. du cas de figure, mais pour moi, c'est sûr, hein, l'angle d'attaque le plus direct, celui qui a le plus d'impact, c'est rémittance, Ouais, clairement. comme tu disais aussi, l'épargne est aussi un point hyper intéressant. Tu vois, moi, j'ai cette anecdote d'un groupe tu vois, il y a beaucoup de gens, en fait, gens qui ont les multiservices qui permettent, en fait, en fait, tous les systèmes comme Wave ou Orange Money se basent sur des points de paiement, tu vois, où les Mhm, gens peuvent aller récupérer leur argent. Et tu vois, et ces gens sont regroupés au sein d'associations et tout. Et tu vois, en fait, ils ont ce système où ce qu'ils font, c'est qu'en fin de journée, ils prennent leurs bénéfices, ils les rassemblent en fin de semaine ou en fin de mois. Une partie de leurs bénéfices, ils les rassemblent, ils mettent ça dans une pool de stacking. Et après, ils stackent ça pour un mois ou 2 mois après ou plus. Ils récupèrent l'argent, ils se partagent le truc. Donc, bon, en fait, le besoin, il existe déjà. Et comme tu as dit, la nécessité de scale l'épargne, de grandir la fenêtre d'épargne, elle existe déjà. Le sentiment, il est là, quoi. Et les gens savent que le Bitcoin pourrait être une réponse très concrète à cela, quoi. Et donc, oui, en fait, ça aussi, tu as raison de dire que c'est un angle d'attaque plutôt intéressant, quoi. Tu vois, on parlait de solutions. Imagine quelqu'un qui build une solution pour faire de la tontine en Bitcoin. Imagine le truc. On sait la propension de nos populations à faire de la tontine. C'est une institution. Je pense notamment au Cameroun. C'est une institution. Moi, j'ai jamais vu des gens Même aussi au accros à Sénégal, la. hein. Ah, tu vois, tu vois, j'ai jamais vu des gens aussi accros à la tontine que les Camerounais. Moi, personnellement, ils m'épatent par leur culture de la tontine. Mais il y a des limites à ça, tu vois. Donc les gens sont obligés de se voir physiquement pour échanger les trucs. Bon, en même temps, c'est un outil de socialisation, je dis pas non, Ouais, mais imagine si on peut utiliser Bitcoin pour faire de la tontine. Donc, tu facilites le recouvrement de ta tontine, mais également tu profites du fait que bah, tu profites des avantages techniques et de la réserve de valeur que ça constitue, ouais, tu vois. ouais, ouais. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Ouais. Après, tu sais, une chose avec Bitcoin, tu vois, c'est comme je disais, le seul truc, c'est comme si, en fait, tu es un ouvrier et tu as un marteau, tu vois, et on t'appelle, tu vois, la télé s'est cassée, tu amènes ton marteau, tu vois. Il y a ma roue qui a perdu de l'air, tu amènes ton marteau. En fait, ouais, la difficulté, c'est de ne pas juste avoir une solution et être à la recherche d'un problème, quoi, tu vois. C'est vraiment de regarder un problème, tu vois, comme un burning head, tu vois, quelqu'un qui a ses cheveux qui sont en feu, quoi. Tu vois, il n'en a rien à faire est-ce que tu lui verses de l'eau provenant de la fosse septique ou de l'eau provenant du robinet, quoi. Il veut que sa tête qu'il n'y ait plus de feu Mm. sur sa tête. Donc, en fait,
En tout cas, qu'on soit dans le secteur, c'est ça la difficulté. C'est vraiment de trouver un problème qui est de ce type-là, quoi, qui est quelqu'un qui est en train de se bouger la tête. Et par exemple, dans le cas des tontines, tu as plein d'applications mobiles qui permettent de faire des tontines juste avec le mobile money, quoi, qui marchent pas, qui sont plutôt ok. Je sais pas si le Bitcoin pourrait être une réponse, une réponse, une réponse, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est comment tu trouves ce que les gens veulent, quand tu fais ce que les gens veulent et ce qui est bien pour eux, quoi. C'est vraiment ça la difficulté. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que tous les builders, ils devraient, en tout cas, du point de vue entrepreneurial, quoi, c'est là-bas que les gens devraient se positionner, quoi. C'est, ok, quel est le petit pont qu'il y a entre ce que les gens veulent et ce qui est bien pour eux. Et vraiment, dire c'est dans le sens de ce que les gens veulent, quoi. Ben, Ouais. c'est très fort ce que tu dis là. Faire, faire la distinction, enfin, arriver à faire le pont entre ce que les gens veulent et ce qui est bon pour eux. C'est très Ouais, profond. ouais, Je vais réfléchir dessus pour ce soir. c'est vrai. Ok, ok. Ben écoute, Bachir, merci beaucoup pour cet Merci à toi de m'avoir échange. invité. Non, t'inquiète. Avant de se laisser, j'ai une question que je pose systématiquement à tous mes invités. Et tu vas pas y échapper. C'est Ah, quelle personne est-ce que tu souhaiterais voir invité sur ce podcast? Je sais que tu as déjà donné un ou deux noms. Peut-être que tu veux revenir dessus ou il y a d'autres personnes qui te viennent en tête. Donc si tu devais en citer deux. Michael Saylor. Yes. là, là, je mets la barre très très haute, quoi. Ah ouais, ouais, définitivement. Mais Non, attends, non, mais ce gars-là, c'est un malade quand c'est des vérité. Mais ok. il est droit dans ses bottes serein et puis il balance des scuds. Ouais. Et puis, Il- tu vois, il a toute la légitimité, quoi. Il a multiple time founder, tu vois. Il a vraiment construit des business like, qui valent plusieurs milliards de dollars. Et il est maximaliste à fond. À fond, ouais. Putain, le Ouais. gars, j'ai l'impression qu'il est tombé dans le truc, il est Ah tombé non, dans la marmite. c'est le meilleur prophète que l'on puisse avoir. Je te jure. Mais blague à part, je sais que Mohamed Jan, il serait intéressant, Nouveau aussi serait intéressant. Il y a aussi Mustapha, de Global Crypto Sénégal, qui aussi pourrait être intéressant. Il n'est pas maximaliste, mais il connaît bien le space. Tu vois, tout ce qui est retail, il connaît bien, il a une bonne connaissance du retail. Ok, Ouais. ok, pas de souci. Ils ont, C'est ils noté. ont, ils ont, ils ont, ils ont un compte Twitter, je pense qu'il s'appelle Global Crypto Sénégal, mais Nourou aussi, il est très pertinent, il est maximaliste à fond. Il est, moi je l'appelle prof. Et il y a aussi Dian qui est un community builder et il y a Mustafa. Il y a un Ok, Bitcoin que tu as déjà eu sans le DC. ok, parfait, parfait. Ouais, Merci beaucoup, Bachir. je te donne plein de noms, quoi. Il y a aussi Martha Ouais, Diop qui n'est pas très actif, mais qui de temps en temps nous laisse des mics qui fait aussi bouger les choses. ok, Je c'est t'enverrai sans bien doute noté. Sans Twitter. son handle. Ok, Ouais. parfait. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Bachir. Ce fut un Merci à toi. plaisir. Merci à toi. Allez, Tout le plaisir a été pour moi. nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est @afrique_bitcoin. Encore merci et à bientôt.